Et bonsoir. Salut tout le monde, salut Brax, G, Shura, Teldan, PLH, Tonton, Jérém Wildcat, Lazy, Areya, Mister Lertak, Iskandar, Zengdar, Romanito, Galaël, McMuffin, Scar, Fabs, Graph Express. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup Romanito pour le Prime, 14 mois, merci infiniment. Salut Sailor Twift, salut Crulin, salut Joe. Comment allez-vous? On est lundi, j'ai eu une journée de merde. Qui devrait se prolonger un petit peu à demain, mais tant pis, c'est la vie. Mais j'ai passé un bon week-end. Donc bon. L'un dans l'autre, is ok. Salut Freki, salut Metech. Ce soir, on va regarder du coup un petit peu les tournois du week-end passé. On va regarder également la L2 Nord phase aller qui se déroule ce week-end. On a les listes et les scénarios, ça va être intéressant. Et puis on discutera un peu des actus. On n'a pas grand chose à se dire, je crois, sur les actus. Hein. De mémoire, il n'y a pas 1000 trucs. On a sorti Nurgle samedi. Et on a le teasing vendredi. A priori, si j'ai bien lu, on a le teasing de OBR vendredi. En tout cas, ils ont posté des vidéos de DOS, enfin des photos. Ils ont posté une photo aujourd'hui. Je me suis dit, ça ressemble à de l'OBR. Genre, ils ont posté, je vais vous montrer. Ils ont posté ça. Ça, on est d'accord que c'est pour teaser Aubert. Les os, là. Il y a écrit dead en gros, quoi. Non, mais il y a écrit dead en gros. Et il y a des os. C'est OBR. Et il y a écrit dead en gros. Arrêtez. C'est OBR, c'est sûr. Mais déjà écrit dead, donc c'est de la mort. Donc soit c'est du Necron à 40 000, mais je sais pas s'ils ont du Necron à montrer, à mon avis non. Soit c'est on a Nightone c'est déjà sorti, Fake c'est déjà sorti, Soulblight c'est déjà sorti. Et il reste pas 400 factions de la mort. Hein. Necron, je sais pas où ils en sont dans 40 000, mais il me semble que dans 40 000 ils ont sorti tous les bouquins sauf Drukhari, je crois. Donc pour moi c'est forcément vert. Hein. Pour moi c'est forcément vert. Nouvelle faction juste après un du chaos, non. Calmons-nous. Est-ce que je vais faire un stream sur les Nurgle? Oui, je l'ai annoncé sur Discord. Lundi, on fait un stream avec Adrien sur le bouquin et on va build des listes. Salut Poup. Merci beaucoup Enetari pour les 17 mois de Prime. Ouais, lundi soir, on fait le bouquin Nurgle. Ça pourrait être Old World. Ça pourrait être Old World. J'y crois pas trop, mais ça pourrait. Ça peut pas être Old World, c'est pas écrit. Il n'y a pas de Old World annoncé. Donc ça peut pas être Old World. Il y a 40 000, Age of Sigmar, Horus Heresy, Blood Bowl. Ça peut être du Blood Bowl, mais wow, ça me surprend qu'ils le mettent autant en avant. Pour 40K, ils sortent une campagne narrative avec les Necrons comme adversaires. Bon, ok, ça peut peut-être être ça. Mais je sais pas si les Necrons sont vraiment dead. C'est des robots, c'est tout. Ils sont pas morts, en fait, les Necrons. Blood Bowl, c'est la troisième photo. Mais là, les photos, on va les avoir au fur et à mesure, c'est ça? Donc là, pour moi, ça c'est OBR et après, on aura les autres trucs, quoi. C'est déjà sorti l'écran à 40K. Oui, c'est ce qu'on disait, mais parler d'un genre de bouquin de campagne. Oui, c'est Aubert Zen chez LRL. Je suis certain. T'as des plans chez Games, G? Si c'est LRL, oh mon Dieu, vous penserez à moi. Si c'est LRL, Mama, le plus beau jour de ma vie. Sauf si le bouquin est nul et là j'ai juste envie de crever, quoi. Ces esprits d'une antique nation, des réceptacles robotiques. Ouais, donc c'est un peu des morts quand même. Ok. Ah, mais déjà en préco. Ah, mais si c'est déjà en préco, c'est bon, on s'en fout. Du coup, ça peut pas être ça. Les photos sont dispo sur la page Facebook. Ouais, mais j'ai pas Facebook, donc ça va être compliqué. Mais du coup, ah oui, on a déjà les photos, c'est ça que vous dites. C'est pas une roadmap, mais vous rêvez, hein. On n'aura jamais de roadmap, hein. Arrêtez de rêver. Les games, ils font pas de roadmap. Sauf si le bouquin est un Nothing Burger. Je suis à Egaroth, nous avons la même crainte. Nous avons exactement la même crainte à Egaroth. Si le bouquin est nul, franchement, envie de mourir, quoi.
J'ai pas joué Luminette depuis la V4 quand même. Hein. Ça me manque de fou. Hein. Vraiment, j'en peux plus. Il faut que ce bouquin soit bien. On n'aura jamais de roadmap, cherchez pas les gars. Une roadmap, ça leur apporterait rien à Games. Financièrement, commercialement, ça leur apporte rien et ça leur donne beaucoup de risques. Donc, ils gagnent rien, ils prennent du risque. Je vois pas pourquoi ils le feraient. Hein. On n'aura jamais de roadmap. Ils en faisaient avant. Ouais, mais ça leur apporte rien. Et ils en font plus. Salut Starius. Sauf si les conteneurs sont déjà arrivés. Ouais, mais c'est du flux tendu de baiser, hein, Games. Hein. Ils ont jamais rien en avance. Hein. Quasiment jamais rien en avance. Hein. En tout cas, ça ressemble à de l'OBR. Et je suis aussi content parce que OBR, en vrai, c'est ma première armée. C'est l'armée que j'ai peinte moi-même, OBR. Tu as mis les photos sur Discord, c'est gentil. Mais après, s'il n'y a que ça qui est sur de la OS, j'ai envie de dire, le reste, c'est un peu moins intéressant. Hein. Bon, il y a Golden Banana, c'est les Custodes, on s'en fout. OBR. Troisième photo, c'est Blood Bowl. Et la quatrième, je sais pas ce que c'est la quatrième par contre. Ah bah, il y a un serment, je sais pas quoi, donc ça va être Space Marine. Bah, c'est du Horus Heresy en fait, le dernier. Oui, donc en fait, le seul truc AOS, c'est ça, donc c'est OBR. C'est OBR. C'est quasi sûr, hein. Vraiment, là, j'ai rarement été aussi sûr de quelque chose. Hein. Et alors, s'ils annoncent LRL et que LRL c'est bien, nom de Dieu. Nom de Dieu. Je veux même pas de figurines, j'en ai rien à foutre d'avoir des figurines en lunettes. Je veux un bon bouquin. Il y a un indice dans la vidéo comme les oreilles pointues, mais c'est pour Blood Bowl, je crois. LRL avec un nouveau Vanarian Fortress. On s'en bat les couilles, Garrod, d'avoir une nouvelle figurine. On veut que les figurines actuelles marchent. On s'en fout du reste. Il y a suffisamment de figurines pour jouer. On veut un vrai bouquin. Et Tyrion. Non, Tyrion vous savez le petit boîtier Smash Glass in Case of Fire, c'est un peu ça, Tyrion. C'est le jour où tout va mal, il sort Tyrion, quoi. Tyrion, il le garde. Ça se trouve, il y a une figurine qui existe déjà. Ils sont en mode, on a le temps. Pour l'instant, tout va bien. Si un jour c'est la galère, on sort Tyrion et c'est parti. L'action de Games va monter instant le jour où ils annoncent Tyrion. Donc ils n'en ont pas besoin, ils attendent. Non, mais en vrai, Lumi, il y a de quoi faire. Hein. Tu as vu le cube? Je sais pas de quoi tu parles. Je vais attendre encore 5 mois et avoir Tyrion et le Zénith ainsi que le BT. Non, moi j'ai envie de jouer Luminette, donc je m'en fous des. On n'a pas besoin de nouvelles figurines en Luminette. On a plein de trucs. Faut juste que les règles soient bien. Malérion, ça serait stylé en vrai. Mais j'y crois pas, ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans qu'on me dit que Malérion doit sortir. Hein. Moi, j'y crois pas trop à Malérion. Enfin, c'est dans le folklore. Après, c'est peut-être un peu dans le folklore, comme ça fait 6 ans qu'il parle de nains du chaos et ça a fini par sortir. Hein, mais bon. Après, vous savez, on a eu nains du chaos sur la V4. Peut-être que la V5, on a des elfes. Hein. Après, ça aurait fait. En V3, Lumi, on a eu en V3, hein, c'est ça? Ou en V2? Non, on a eu en V2 Lumi. Hein. Oui, on est d'accord, on a eu en V2 Lumi. En V3, on a juste eu KB, je crois. En V4, et Nain du Chaos. En V5, est-ce que c'est trop tôt pour réavoir une armée d'elfes? C'est ça la question. Hein. Je sais pas. Hein.
V2, ouais, V2, il y a eu plein de trucs. Il y a eu Lumi, OBR, Sub, il y a eu plein de trucs. Mais en V3, il y a eu que KB, je crois. Et en V4, il y a eu, pour l'instant, il y a eu que les nains du chaos. Donc, est-ce que en V5, bon, là, c'est dans 3 ans, hein, mais est-ce qu'en V5, il y a un monde où c'est Malérion, quoi? Ce serait stylé, en vrai. Le running avec des hommes poissons a duré plus de 10 ans du temps de battle, on a fini par la vie de net. Ouais, on verra, hein. Mais ouais, il y a peut-être un monde, hein. Non, mais Lumi, ça a été dégénéré pendant un moment. On veut juste un bouquin bien. On veut pas un bouquin de gros dégènes. On veut pas un bouquin de gros dégènes parce qu'on a envie que Lumi, ça reste une armée de passionnés. Que ça soit pas une armée mainstream. Donc là, on prie pour un bouquin très tech. Enfin, moi, en tout cas, je prie pour un bouquin très très tech. Pas OP. Donc, genre qui sortirait à un niveau... je sais pas... j'allais dire SBG. SBG, c'est un bon exemple parce que SBG, vraiment, tout est bon. Tu peux faire plein de choses. C'est pas OP de fou, même si en vrai c'est très fort SBG. Mais vous voyez, dans ce style-là, pas dans SBG, c'est pas si joué que ça. C'est pas considéré comme étant OP de baiser. Et du coup, moi, j'aimerais bien un bouquin où tout est un peu jouable, où tu as de la tech, où tu as beaucoup de tech et qui soit bon, quoi. Mais pas qui soit OP de baiser. Grosso modo, un truc que les passionnés de Luminette joueraient, quoi. Mais bon, c'est une ligne comme Idonet. Idonet, c'est so broken. C'est tellement fort, Idonet. Retour d'Arcane. Retour d'Arcane en LRL. Ça m'étonnerait. Mais bon, on verra ce qui donne. Mais ça serait très stylé hein, qu'on ait LRL soon. J'en peux plus d'attendre. Mes figurines, ça fait longtemps que je les ai pas sorties. Non, en fait, j'ai quand même joué LRL en V4. Parler d'Arcane sur char. Oh, je sais. Vous pensez que la fille d'Arcane, il la referait? Elle est pas si vieille. C'est End Time, je crois, non? En vrai, elle tient bien le coup, je trouve, la fille d'Arcane. Elle dénote pas tant que ça. Elle est pas incroyable. Elle est pas à jour. Elle est pas aussi belle que les dernières figurines, c'est sûr. Mais ça va en vrai. Hein. Elle tient le coup quand même, la figue d'Arcane. Vous pensez vraiment qu'il la referait, la figue? Je sais pas. Hein. Je suis pas sûr qu'il la referait, la figue. La figue. Bon, on sait jamais avec Games. Hein. Des fois, ils font des figues à 3 ans d'intervalle et ils refont des figues à 3 ans d'intervalle. Bon, c'est rare quand même. Hein, mais. Ils ont bien refait les Blade King. Ça date aussi de End Time, les Blade King? Ouais, non, mais on peut pas savoir, quoi. On peut pas savoir, mais bon. En tout cas, c'est pas nécessaire de le refaire. Est-ce qu'il va être refait? J'en sais rien, mais je trouve pas nécessaire de le refaire. Il jure pas avec le reste de l'armée. Il est pas problématique, quoi, en termes de visuel. Bref. Alors.
Par contre, on commence. On va aller voir les tournois. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai même pas regardé. Ah, il y a eu la L3. On avait déjà regardé, on avait regardé les listes, je crois, de la L3, il me semble. Il me semble qu'on avait regardé les listes de la L3. Il y a les Masters nordiques, ça c'est intéressant, on va peut-être regarder. Un truc nordique, ok. Ça, je connais pas. Un tournoi aux États-Unis. Un tournoi en Islande. Putain, ils doivent être 4,5 en Islande. Après, on va pas regarder toutes les listes, mais. On va regarder les Masters, je pense. Après, là, il y a très peu de joueurs. Et là, il y a un week-end au Bad Moon Café qui peut être intéressant de regarder. Non, non, pardon, c'est pas au Bad Moon Café. Je sais pas où c'est. C'est en Italie, mais du coup, je connais pas. On va regarder quand même ce qui se passe en Italie. Ça peut être intéressant. Salut, Miscope. Alors. Donc, les Masters, les placings. Alors, intéressant, on n'a pas de 5-0. Luminette, Blade of Corn, Stormcast, Fake, Stormcast, Corn, Sylvanette, Seraphon et Taunt. Ok. Alors, quelle est cette liste Luminette? Après, il a perdu contre qui? Il a perdu contre Benjamin Floda. Il a perdu contre Stormcast. Ok, c'est pas forcément une surprise. Il jouait en Scenery Council, Lorovish, Meditationovich, Master Restless, ok. Les Twins. Ils ont une baliste, c'est intéressant. Les jumeaux, une baliste, les Riverblade, Eltarion du Secours, Genlightner, Blade Lords, 10 Blade Lords. Ça joue plus que 10 Blade Lords maintenant. Hein. Les listes, elles ont un peu bougé. Black Talon. Putain, mais c'est. Ok, c'est intéressant. Ça joue vraiment. Il n'y a rien sur table. Hein. Enfin, c'est du MSU. Il y a quand même. En fait, il y a beaucoup de toutes petites unités. Quoi. Il y a combien? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 unités. Est-ce que c'est du MSU? Ouais, je pense qu'on peut dire que c'est du MSU. Non, mais la liste, elle est enfin, cool. C'est Luminette, hein, calmons-nous. Hein. C'est Luminette pré-Battle Tom. Ouais, j'ai pas regardé Black Talon sur Warhammer Plus. Je suis un peu motivé à peindre mes cities qui dorment depuis 2 ans. Ça me fait un bon fond sonore. Salut Kismaki. Bah, bonne peinture.
Donc, quoi de beau pour les reveals OBR. Salut Runvald. Merci pour les 19 mois de tien. Merci beaucoup. Donc c'est intéressant. Master Restless, oui, bah pourquoi pas. Hein, Master Restless, ça se fait bien. La liste s'y prête bien. Donc je comprends complètement. C'est le bon choix de tactique, c'est sûr. C'est intéressant. Mais par exemple, il a perdu, ça me surprend pas du tout qu'il ait perdu contre Stormcast. Stormcast, il va chasser toutes les unités tranquillement une par une, quoi. Vas-y, Scar, tu peux l'envoyer sur Discord, on verra. N'hésite pas à me l'envoyer sur Discord. Alors, attendez, je récup. Hop. De Scar. On regardera ça après. Je mets ça de côté. Et on regardera ça. Hop. Salut Brax, bon courage. Guerre qui fait deuxième avec une liste Korn. Tiens, c'est très curieux. Est-ce que c'est une liste Full Bloodthirster, 5 Bloodthirster? Est-ce que c'est une liste autre? C'est une liste autre. Oh la flemme. Hein. Si, tous les joueurs Korn sont chiants en vrai. Hein. Les Korn, ils voient que deux solutions. Hein. C'est le spam ou alors on ne sait pas jouer, quoi. C'est chiant. Hein. En vrai, c'est très chiant. Eh ben, c'est donc ça. Hein. Après, ouais, le bouquin. Est-ce que le bouquin a un problème sur la différenciation des unités? Peut-être. Hein. Peut-être que le bouquin a un souci. Hein. Parce que là, il n'y a pas de Wrathmonger, il n'y a pas de. Même si tu veux jouer full humain, il n'y a pas de Wrathmonger, il n'y a pas de Skull Reaper. Donc tu te poses un peu des questions. Hein. Pourquoi il n'y a pas de Wrathmonger, pas de Skull Reaper? Est-ce qu'ils sont trop mauvais? Est-ce que les Blood Warriors font le boulot de ce que fait les Wrathmonger et les Skull Reaper? Est-ce que ce que font les Skull Reaper et les Wrathmonger ne s'intègre pas au gameplay Korn? Quand même des questions qui se posent, quoi. C'est un peu triste. Donc très 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 dur de savoir. J'ai pas assez joué Korn pour savoir si vraiment il y a des choses à faire avec des unités multiples différentes, ou si vraiment les Blood Warriors, bah là en tout cas c'est le choix qu'a fait Guerre, et sont les unités les plus efficaces et pour tout faire, et du coup il n'y a pas besoin de toucher aux autres unités. Ça me rendrait un peu triste, mais bon, c'est possible. Après, peut-être qu'il veut juste accentuer sur un aspect de la liste. Et puis. Mais bon, Korn, c'est plus si bon que ça pour tanker. Ouais, je sais pas. Dur à dire. Très dur à dire. Après, bon, c'est sûr que Scouting, ça doit être fait assez facilement. Restless, ça peut être fait. Donc, why not? Hein. Prendre un Stormcast. Il aime la figue. Oh, les figues de Korn, elles sont pas très jolies. Hein. Vraiment, c'est vraiment pas les meilleures figues de Korn. Hein. Alors, bon, 3 packs de Questor, je ne suis pas surpris. La vraie surprise, ça a été que cette unité ne prenne pas de up de points au patch. Bah oui, on va continuer à l'avoir spam. Hein. Elle est bien trop efficace pour les points qu'elle coûte. Donc, bah, on va continuer à l'avoir, c'est logique. Hein. Sachant qu'en Stormcast, tout est bon. Après, vous pouvez saupoudrer avec ce que vous voulez autour. Donc, vous pouvez mettre, là, il a choisi de mettre Tornus, ce qui n'est pas un mauvais choix du tout. Je ne suis pas uber fan de la combo Long Strike et Palador. Je trouve que c'est énormément de points. C'est 900 points sur 2 unités. Maintenant, on ne peut pas dire que ce soit mauvais. Hein. C'est bon.
Je suis pas fan, mais c'est bon et ça fait le taf en vrai. Donc il n'y a pas grand chose à dire. C'est une liste très. On joue sur ce qui est le meilleur dans le bouquin. Alors qu'il y a en Stormcast, tu peux faire plein de choses. Mais les questors sont tellement sous-costés que tu peux te permettre de prendre du spam questor et après. Les paladors, ils peuvent aller partout sur la map. Les long strikes, ça tire très très fort. Voilà, c'est très classique. Je sais pas par contre si Scout c'est si bien que ça sur Stormcast. C'est pas qu'il n'arrivera pas à le faire, il arrivera à le faire, il a suffisamment d'unités pour le faire probablement, mais est-ce qu'il n'y avait pas mieux à faire, genre master? Est-ce que c'est pas mieux de faire un master? Dur à dire. On a un fake. Du coup, il joue en Royal Ménagerie. Et probablement des monstres. Ushran, 20 Cryptguard, 10 Royal Blitzslayer, un Terrorgeist, un Dragon Zombie, un Royal Terrorgeist, un Cardinal. Ok. On a 3 monstres, 4 monstres, 5 monstres, ok, avec Ushoran. Ouais, c'est la variante monstre de Fake qui est très bonne. Il joue en Master Restless, qui s'entend, même si moi j'ai tendance à jouer plutôt Intercept Restless dans ce genre de config. Mais bon, c'est du détail. C'est du détail en vrai. Allez, on regarde encore une liste et après, on ira voir le deuxième tournoi. Les Italiens, un peu voir ce qu'ils font. Alors, nous avons donc un Stormcast en Sentinel of Citadel avec Iridan, Prosecutor, Palador, Longstrike, Vigilor, Relictor, Questor. Bon, c'est un peu, c'est une autre variante quoi. On a un peu moins de Questor, on a un peu plus de tech, c'est un poil moins bourrin. Encore que les Prosecutors, c'est bien bourrin. Donc bon. Ouais. Ça va être fort, de toute façon, c'est Stormcast. Allez, on va regarder un petit peu le tournoi italien. On a 2 OBR en première place, putain. Ça, c'est surprenant. Enfin, moi, je trouve ça surprenant. Alors, on a 18 Stalkers, ok. 20 Mortec Guard, c'est peut-être ça qui est surprenant. Un pack renforcé d'Immortis Guard, un Bone Shaper. On n'a même pas Catacross. Ah, les Aubers commencent à jouer sans Catacross, c'est intéressant. Est-ce que les Stalkers sont pas assez chers? Oui. 30 Mortec. Oui, il y en a en bas, ok. C'est intéressant de voir que ça commence à jouer sans Catacross. Je suis pas convaincu que Catacross soit mauvais. Mais ça permet peut-être de jouer un peu plus en solo. Donc je peux comprendre l'absence de Catacross pour jouer plus en solo avec plus d'unités sur le board et pouvoir jouer un peu plus la map. C'est comme ça que je le vois. Mais je pense que ça n'a aucun intérêt en team. J'ai peut-être tort. Sachant qu'il fait quoi, 5-0? Ouais, ça, il fait 5-0. C'est dur de savoir, je connais pas le niveau qu'il y a, je connais pas les joueurs, donc je connais pas le niveau qu'il y avait dans ce tournoi. Mais non, les Stalkers sont, ils sont très, les Stalkers, ils ont pas de volume, mais ils ont beaucoup de dégâts de précision entre guillemets. Donc ils vont te sortir tous les monstres du jeu facilement, ils vont te sortir les unités très armorées facilement. Les trucs où ils vont galérer, c'est le Swarm. Est-ce que le Swarm, c'est hyper présent dans le jeu en ce moment? Pas forcément. Donc, et puis bon, certes, c'est pas forcément gigabon contre le Swarm, mais t'as quand même à côté des Immortis Guard qui ont quand même du punch contre le Swarm. Surtout que tu peux leur mettre plus une attaque, voire un deuxième plus une attaque avec Xanthos, il me semble. Donc ça commence à faire beaucoup d'attaques d'Immortis Guard. Donc tu peux dealer avec le Swarm en vrai.
Et les nécropolis, ça tank vraiment très fort. C'est vraiment quelque chose. Hein. Ça coûte rien. La deuxième OBR, est-ce qu'elle est ressemblante? C'est le même club, donc c'est possible que ce soit la même liste. Alors, c'est pas la même liste, c'est une liste Catacross. C'est une liste Catacross Arcane avec 3 Immortis, 12 Stalkers, un Bone Shaper, des Mortec Guard et des Taratic. On voit encore des variations de ce qu'on peut trouver en team, ce qui est logique. Hein. En team, OBR, on peut vraiment le contraindre sur des scénars. En solo, on peut pas. Donc ça peut complètement s'entendre. Donc oui, pourquoi pas. Hein. Dans tous, une attaque une fois par bataille. Ouais. Là, les Immortisers peuvent monter à 5 attaques tête. À 30 mains dégâts 2, ça commence à être pas mal. Hein. Salut, Evans. C'est intéressant. On va voir le corn. Est-ce que c'est du full Bloodthirster ou autre? C'est pas du full Bloodthirster. On a quand même 2 Bloodthirster. Un pack renforcé de Blood Crusher. C'est intéressant. 10 Bloodletter, 10 Blood Warrior, 10 Blood Warrior, Rengor, Karanak, Fleshhound. Donc il y a un peu de MSU. On a une unité renforcée et 2 gros monstres. Ça me paraît pas être. Ça me paraît pas être ce qu'il y a de mieux dans le sens où les monstres ça peut mourir vite dans la méta. Maintenant, je sais pas dans quelle méta les Italiens jouent aussi. C'est peut-être un peu différent. Et les monstres sont pas mauvais. Les monstres cornes sont bons, hein, mais à quel point tu vas avoir un. Si t'as un monstre qui meurt vite, à quel point t'es dans la sauce, je sais pas trop. Ça me semble un peu plus gamble de jouer ça que de jouer le reste, mais je connais pas du tout la méta italienne, donc dur de savoir. Mais c'est intéressant de voir que, en tout cas, les gens essayent de build autre chose, donc on apprécie en tout cas. On apprécie. Allez, on regarde encore 2 listes et après on regarde le tournoi suivant. Save to Darkness, Archaon Be'lakor, Exalted Hero, Chaos Lord, Chaos Warrior et Chaos Sorcerer Lord. Alors je vais forcément être critique hein, parce que c'est une proche de la liste que j'ai jouée. Évidemment, je suis convaincu que ma liste est la meilleure. Lui doit être convaincu du contraire, bien sûr. Moi, ce que j'aime pas dans sa liste, c'est qu'il n'a pas trop de vitesse parce qu'en fait, tes monstres, ils vont être contraints par la vitesse de la radiance. Et ta radiance, c'est un sorcier à pied qui peut pas trop avancer. Donc, ça joue moins vite. La Dread Banner peut être jouée beaucoup moins agressivement. Maintenant, la Dread Banner, c'est une vraie épine dans le pied puisque c'est 40 PV à sortir en CEVA 3. Hein, c'est long. Hein, et sans commande, donc c'est pas simple du tout. Est-ce que la liste est mauvaise? Non. Par contre, la liste va galérer à jouer sur certaines maps, genre Creeping Corruption, bonne chance. Hein. Moi, déjà, ma liste qui est beaucoup plus rapide sur Creeping, c'était pas évident. Je m'en sors, mais c'était pas évident. Mais là, sur Creeping, bonne chance aux joueurs. Hein. Si vous remplacez dans ta liste le Chaos Lord sur cheval par les Fell Rider. Ah bah pour moi, c'est moins bon. Parce que en fait, ton amulette, elle est pas. En fait, il faut voir que le Chaos Lord, il porte l'amulette. L'amulette, c'est D3 BM à la fin de chaque tour. C'est vraiment très très bon. Ça a l'air de rien, mais c'est très très bon. Et en fait, si jamais tu l'as pas, tu es obligé de mettre ton amulette sur le Centurion Marshal qui sera jamais en avant. Et comme il sera jamais en avant, ton amulette, tu n'en serviras pas. Donc tu plus ou moins perds un artefact.
le mec, le Chaos Lord, il double active tes Knights. Ton pack de 5 Knights, c'est pas un pack de 10. Il tape pas aussi fort, il tape 2 fois moins fort. Donc, avoir une opportunité pour le plus un bless, c'est super fort. Et en plus, lui-même, il a 8 pains dégâts 3. Les Fell Rider, je suis pas convaincu qu'il tape plus fort. Hein. Même en charge. Hein. Donc au final, tout ce que tu gagnes avec les Fell Rider, c'est du tanking au PV, mais pas à la save. Donc ça dépend de ce que tu faces. Et tu profites moins de la radiance. T'as pas l'Arthos. Tu vas un peu plus vite. Et t'as un petit peu plus de contrôle, mais t'as pas besoin de contrôle avec la liste. Donc au final, moi je trouve ça nettement moins bon. Maintenant, vous pouvez tester, hein, c'est vous qui voyez. Moi je trouve ça nettement moins bon. Et l'empreinte au sol n'est pas la même. Hein. Ce qui est intéressant avec votre Chaos Lord, c'est qu'il peut se faufiler dans des petits espaces et délivrer pas mal de dégâts. Quoi. Allez, on va regarder la liste L-Smith et après, on passera au tournoi d'après. Alors, c'est une liste double Bull Center, donc 12 Bull Center, les 2 artilleries, 30 petits nains de défense, Diobgrot, un National Elder, Reactor. Ouais. C'est une liste qui peut faire peur en vrai. C'est une liste qui peut faire mal, puisqu'on a 12 Bull Center, hein, donc fatalement ça peut faire mal. Je vois pas les artefacts, mais j'imagine qu'il a mis ses artefacts sur Ashen Elder. J'aurais bien aimé savoir lesquels, mais bon, on ne saura pas. C'est aussi une liste qui peut souffrir s'il y a du tir en face. Parce que c'est pas si simple d'obscurer correctement les Bull Center. S'il y a du Strike First en face, parce que tes Bull Center contre du Strike First, ils vont se faire giga poutrer. Si l'adversaire profite de l'obscuring aussi. Enfin, il y a du jeu. C'est pas ce que je préfère, mais il y a du jeu. Et puis, 12 Bull Center, ça ne laisse personne indifférent. Quoi. Allez, on va regarder un petit peu le Polish Team Championship. Alors, je sais pas comment ça marche, donc on va aller regarder. Je vais essayer de voir comment ça marche. C'est les résultats et ça, c'est le ranking. Donc ça va être le premier. Est-ce que je peux avoir sa liste? Parce que c'est bien beau d'avoir ça, mais si je peux avoir sa liste. Tout en bas. Il y a R tout en bas. Bon, là, on a les rondes, c'est super. Ah bah je suis con, là j'ai les listes, je les ai aussi là ou pas? Non, je suis obligé de rentrer pour voir la liste. Donc, le gagnant, j'ai l'impression que c'est lui. Danny Elvestadt qui joue Baleful Lord et il joue Scarbrand. Intercept Restless, c'est normal. Scarbrand, Insensate, Bloodthirst, un Vras et 2 Fury. Ok. Ok. Bon, la liste en tout cas a l'air fun. C'est une liste que je pourrais essayer de jouer, mais j'ai pas les Bloods. Le gagnant c'est Death Metal, donc c'est pas lui. Mais bon, lui a bien parfait a priori puisqu'il a gagné tous ses matchs. Il a gagné tous ses matchs. Pas grand chose à dire sur la liste. Hein. La liste, c'est une liste monstre. Donc, il faut jouer autour de ces monstres. Quoi. Attendez, je sais pas comment j'ai fait. Je suis... Et ça, c'est le gagnant de leur ligue. Oh, c'est le bordel. Hein. Le gagnant, c'est Death Metal. Et je le vois pas. Ah oui, c'est de la team. Ok, d'accord. Donc, ça, c'est de la team. Ah oui, les gagnants, c'est les Polonais. Bah oui, bah, c'est Thomas. On le connaît bien, Thomas. Et il y avait Guerre, il y avait Thomas. Et les autres, je les connais pas. Ah, mais c'est de la team. Ok. C'est de la team.
Team de Rennes, 51%. Il y a Natacha aussi. Ouais. Ok. On va regarder le roster de l'équipe gagnante. Ah, ça doit être le frère de Guerre, j'imagine. Sylvanette, Beltanos, Dryad, Kurnot Faux, ok, très def. Un build très def. Un bon build, mais très très défensif, donc probablement placé. Vous savez quoi? Le logiciel a réussi à être aussi nul que BCP et ne pas permettre de pouvoir mettre les scénarios. Bravo au logiciel. Hein. De ne pas pouvoir permettre de mettre le battle plan. Ça me frustre énormément. Hein. Vraiment, le fait que BCP et tous les logiciels ne mettent pas le battle plan, ça me frustre. Night Taunt, on a combien de Pyregeist? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On n'a plus Olinder, c'est intéressant. On a 8 packs de Pyregeist, 2 Chain Rasp, 2 packs de Chain Rasp, un Lord Visceralic, un Krulgast et un Guardian of Soul. Je pense que c'est une erreur et que ça devrait être Olinder. Vous combinez tout ça, vous faites Olinder et je pense que la liste est meilleure. Olinder, elle est incroyable. Je suis pas fan de le double Chain Rasp, en vrai, tu t'en bats les couilles. Olinder, elle est juste trop forte. Team Familia qui avait le luxe. Non, c'est pas exactement ça. Il n'y avait pas Thomas de luxe. Donc Thomas y joue en Royal Ménagerie avec 2 terreaux, 3 terreaux, un zombie dragon, un pack de Beast Slayer, un pack de Krieger du Shrine. Ça ressemble beaucoup à la liste qu'on a vue juste avant. Si ce n'est exactement la même. Salut Ivan, merci beaucoup pour les 20 tiers 1. Tout ça pour arriver à 500 subs. Hein. 500 subs, merci beaucoup Ivan. Faut arrêter maintenant, faut ranger range la carte bleue. Faut regarder les spoilers des ouais, on regarde. Merci beaucoup Ivan. Tu régales. C'est fini pour toi, c'est bon. Range la carte. De toute façon, la liste fake. Putain, je vais me voter à chaque fois. La liste fake, elle est très bonne, il n'y a rien à dire. Et Guerre, il joue Ido. Oh, c'est pas très loin la liste qu'on a joué nous, mais. Oh, remarque. Il n'y a pas Mataela. Il n'y a pas Mataela avec autant de Muren, c'est très triste. Il perd 2 matchs. Il perd contre Doc. Et il perd contre Zench. Ok. L'armée de renom. Oui, non, mais l'armée de renom, ok, mais je trouve quand même que c'est une erreur. Tu joues en Ido classique. Hein. C'est bien meilleur. Je pense que c'est bien meilleur de jouer en Ido classique. Ouais, c'est intéressant. C'est des bons joueurs. Ça, il n'y a rien à dire. Par contre, je trouve pas forcément le roster le plus opti. Par contre, j'aimerais vraiment tester cette liste 5 Bloodthirster là. Est-ce que j'ai même 5 socles équivalents? Oh, je dois avoir 5 socles de 120. Est-ce que j'ai 5 socles de 120? Attendez, je vais voir. Qu'est-ce que j'ai en socle de 120? Ah, mais non, j'ai pas besoin de 5 puisqu'il y a Scarbrand. J'ai besoin de 4. Ah oui, j'ai ce qu'il faut. J'en ai 19 des socles de 120. Ok. Large. En proxy, large. En non proxy, j'ai 400 points sur les 2000, quoi. C'est un peu léger. C'est un peu léger. Après, en vrai, il y a un monde où, une fois que j'ai fini ce que j'ai sur le banc de hobby, j'achète un Scarbrand. On verra. Ça dépend aussi des annonces qu'on a vendredi. Hein. S'il y a de l'annonce OBR, moi, je vais acheter des trucs. Hein.
OBR c'est ma faction de départ. Hein. Est-ce qu'il y a une liste intéressante que vous voulez voir là-dedans? On peut aller voir ce que Ronia joue, hein, mais je sais même pas si Ronia jouera au World cette année, donc c'est pour vous dire. Elle joue Zench, ok. 30 ping blue. Oui, bon, c'est pas extrêmement surprenant. Hein, c'est une liste telle qu'elle a joué pendant 6 mois en début de version. Ça ressemble, ça n'a pas bougé. Bon, pas trop de surprise. Liste LR de QA, un team 6ème. Oh, c'est loin, 6ème, Ivan. 3, 4, 5, 6. Je trouve pas ton joueur là. Juste au-dessus. Ah, Cuba. Je sais pas qui c'est Cuba, ceci dit. Hein, donc. C'est Virette, Fantastic Résonance. Oui, bah, il n'y a rien, quoi. C'est une liste hyper classique. Il n'y a rien de spécial, quoi. Je crois qu'on l'a déjà vu cette liste. Il y a rien, quoi. C'est chiant, c'est Luminette, c'est chiant. On veut le bouquin, quoi. Warden, non, Warden, c'est une bonne unité. Il n'a pas les points de mettre autre chose anyway. Non, mais il y a rien. De toute façon, qui veut jouer Luminette? C'est boring de fou en ce moment, donc. C'est classique. Ouais, c'est ça. C'est la liste. J'ai déjà vu. On l'a déjà vu la liste en plus la semaine dernière, je pense. C'est très 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 classique. Hein. Ça change rien. Hein. Ça joue pareil. Hein. À chaque fois, les LRL, vous avez le même gameplay avec un poil plus de jeu à droite ou à gauche, mais ça joue pareil. Hein. Ça joue exactement pareil. C'est pour ça qu'on espère avoir un petit Battle Tom. Il y a des gens qui nous disent qu'on a une annonce LRL vendredi. Inch'Allah. J'espère. C'est vu l'alternance sacrifice avec les Wardens sur du 4+. Ok. Oui, non, mais ok. Mais, bon. Luminette, de toute façon, on a juste envie que ça change. Hein. Bon, allez, on va regarder la Ligue 2 Région Nord phase aller. Je vais vous zoomer un peu. On a un beau document qui était fourni, je crois, par la OSFF, mais j'ai peur de dire des conneries. C'est peut-être par l'assaut local. Je pense que ça doit être par l'assaut local, en fait. Alors, je sais pas, je dis forcément une bêtise. Donc, la personne qui a fait un beau document comme ça, désignez-vous ou désignez le ou la, que je puisse le ou la créditer. Mais en tout cas, le document est joli. Alors, on a les pairings des rondes, mais j'imagine que tout le monde joue tout le monde. Oui, c'est ça, tout le monde joue tout le monde, on est d'accord. Hein. C'est le fourbe Flawless qui a fait ce dog. Bah, bravo à lui. C'est artistique. Bon, c'est dommage qu'il y ait un gros Excel moche au milieu, mais ça, de toute façon. Donc j'ai l'impression que tout le monde joue tout le monde. Il y a 6 teams, donc normalement tout le monde joue tout le monde. Pack de scénario, c'est intéressant. Est-ce que c'est intéressant? À quel point il est équilibré? Oh la vache, ouvrir Noxus Linked. Ok. On finit sur Rolling Creeping. Ok. Ensuite, c'est quoi? C'est Graphic Fast Full, ok. En vrai, l'ouverture de Noxus Linked, elle réveille. Hein.
La Ronda, elle réveille. Hein. Rolling Roots, Noxious, Grass, Life Cycle, ok. Module Search, Cyclic Pass, ok. Bon. À part la Ronda, il n'y a rien de spécial à noter. Duoludis. Donc ça joue OBR, Stormcast, Ogre, Zench, Sylvanet, Seraphon, Idonet, Coldboys. Ok. Merci Noots pour les 18 mois de tier 1. Merci beaucoup. Alors... OBR. Wrathful Attuned. Pourquoi pas. Par contre, c'est criminel. Hein, l'alignement au centre des textes, c'est criminel. Hein. À la lecture, c'est très compliqué. Hein. C'est un criminel de guerre, hein, Flawless. Hein. Alors oui, c'est plus joli visuellement, mais à lire, c'est dur. Bref. Catacross, 12 Stalker, 10 Cavalos, Xanthos, un Soul Mason et des Terratiques. Ok, bon, pourquoi pas. C'est net correct. Ensuite, on a Bastian Cartalos, donc Stormcast. Annihilator, Tempestor, Stormdrake Guard. Intéressant. Hein. Des dragons renforcés, ça faisait longtemps. Après, c'est pas cher. Hein. 620 points en vrai, c'est vraiment pas cher. Des crossbows, des Night Relictor, un Night Relictor, pardon, 2 packs de Questor. Ouais, bon, à part les dragons qui sortent un peu de nulle part, et encore, hein, j'en ai vu, hein. C'est du Stormcast, quoi. Hein. Ogre. C'est la même liste Ogre qu'on a l'habitude de voir. Non. Si. Enfin, oui et non, c'est quasiment celle-là, sauf qu'il y a une petite adaptation. En tout cas, il y a une base de 8 Iron Gus, 12 Gloutons et un Iron Blaster, après on adapte le reste. Mais basiquement, c'est de la liste Ogre classique du moment. On a une liste Zench démon. Je suis vraiment pas très heureux que le démon soit revenu. Kéros, 40 blue, 30 pink. Quelle horreur. Mais j'ai aucun doute sur le fait que ce soit très bon. En team, en plus, c'est vraiment très bon. Sylvanet avec Alariel, intéressant. On l'avait pas trop vu, on l'avait pas tant vu Alariel et je pense que c'est pas une mauvaise liste. C'est un peu plus tech, c'est moins safe parce que ça peut perdre fort si jamais tu prends un mauvais coup et que t'as pas ton 4+, ça peut vite être chiant. Mais c'est pas nul, hein. Alariel Beltano, 6 Cure Faux, 3 Spite Rider Lancer, Branch Wish, Revenant. La liste, elle est à peu près correctement montée. Est-ce que c'est exactement ce que j'aurais mis? Peut-être pas, mais ça va jouer. Hein. On décide d'intégrer un Séraphon avec un All Bolt sur Carno, 6 Croxy, Dirapta, un Bastide Sotek, un Slan, un Bastille, Solar Engine, 5 Yuanchi, Bola, 5 Yuanchi, Dart Pipe, 3 Terra Wings. Ouais. Le montage est un peu bizarre. C'est bizarre de mettre un Carnot de Scourge sans agra, mais bon. Ça, c'est pas. Bon, c'est pas nul, hein, mais c'est un poil bizarre. Mais après, je sens que les Séraphons, ils se cherchent un peu. Hein. J'en ai vu plein des listes. Les Séraphons, ça se cherche. Idonet avec un Eidolon de la mer. Matela. On a 18 Morsar et 6 Ishlen et un Icon of the Storm.
C'est marrant, hein, un aspect de la mer, c'est exactement Simuren. Puis ça, je dis rien. Et puis, on a en dernier un Cruel Boys qui joue une bannière. Voilà, mais on a 2 colonnes maintenant. Mais quel enfer, hein. Ah là là, quel enfer. En plus, il a vraiment deux régiments exactement identiques. On va dire que oui. Une artillerie, enfin une baliste. 2 packs de Monster Killa, un marche croix la Slogot. 2 packs de Guthrie pas renforcés. Re-2 mon pack de Monster Killa et 2 petites arbalètes. Ouais, bon, c'est classique. Hein. C'est vraiment. Ça n'a pas bougé depuis le début du patch, enfin du manuel général. Donc, pas grand chose à dire. Ça reste une bonne équipe. Hammer Time. Je crois que c'est la team des Belges. Je crois que c'est la team des Belges, ouais. On a Spi, Sève, Antoine Dumont et tous les autres. Donc ça, a priori, ce sont des gros joueurs. OBR. Donc c'est quelqu'un que je connais pas. Ça doit être j'imagine, un joueur belge de leur équipe, de leur future équipe, j'imagine. Je sais pas. Catacross, Gotizar, Immortisgard, Necro, tout en MSU pour l'instant. C'est intéressant de voir du Stalker en MSU. C'est pas mauvais du tout. Hein. J'ai déjà joué contre, c'est pas mauvais du tout. Un Soul Reaper, 2 packs renforcés de Stalker, un Soul Reaper, Vok Mortian. Intéressant d'entrer Vok Mortian. Après, le Soul Mason rentrait pas, j'ai l'impression. Il me semble qu'il est toujours à 160, donc il rentrait pas. Mais c'est intéressant. C'est une bonne liste. Hein. J'ai rien à dire, c'est une bonne liste. Antoine Dumont qui joue du Zench avec 2 Chaos Spawn, c'est intéressant. Je suis pas sûr de pourquoi, mais peut-être qu'il restait 120 points ou 130 points, et puis voilà, mais dur à dire. Après, c'est pas mauvais un Chaos Spawn sur table, hein, ça peut faire des bricoles, faut aller le gérer, c'est chiant. D'aller gérer un truc à 60 points, c'est vraiment pénible. Mais bon, manque pas de Xanthos. Non, pas forcément, t'as pas besoin de Xanthos. Hein. Donc Keros, un Changecaster, 2 Chaos Spawn, des Skyfire. Ouais. Un Magister en disque. Ok. Des Kerik Acolytes. Des Tangor Enlightened et des Tangor Enlightened sur disque. Et un Ogroid Thaumaturge. Et en fait, Skimmer sur Chariot. Waouh! C'est très différent. Hein. C'est très différent. Hein. On n'a pas de Zangor, enfin on a que des Enlightened renforcés, on a des disques renforcés, des Skyfire renforcés. C'est vraiment le Zangor, mais le Zangor élite. Vous voyez? Très intéressant. Très curieux de voir ce qu'il essaie de faire Antoine. Après, le connaissant, peut-être qu'il veut juste spam l'armée pour tester des trucs. On va voir. Je suis très très curieux de voir comment il va se débrouiller avec ça. Ensuite, on a du Skaven avec une Screaming Bell, un pack Doomflayer, 3 packs de Stormfiend, one drop. C'est une adaptation du full Stormfiend qu'on connaît bien. Donc ça va se jouer un peu pareil. Bon. Pas, je vais pas dire pas de surprise. Je suis quand même surpris que les gens continuent à jouer ça là où je trouve pas ça si bon que ça. Mais c'est pas. Ça peut surprendre. Je vais l'exemple crédit, sa liste tabasse pour avoir joué contre. Ouais, j'en doute pas, Thaïs. Connaissant Antoine, il teste toujours des trucs et ça marche toujours. Bon, ça marche plus ou moins, mais ça marche toujours au moins un peu. Quoi. Donc, on a l'armée de renom de Krasog qui est toujours bonne. Hein, donc, pas une surprise, pas une énorme surprise de voir ça. On a combien de mots Grunta 1, 2, 3, 4, 5 mots Grunta sous diverses variantes et 9 cochons. Ça ressemble à. Ah non, pardon, pas 9, je raconte des conneries. 15 cochons. Oui,
ça ressemble à une liste armée dans de Krasog. Il n'y a pas 1000 manières de monter la liste de toute façon. Ensuite, on a Sev qui joue du coup Stormcast avec Bastien Cartalos, double Questor Vanquisher. Ah, intéressant de voir des Vanquishers. Un Impératant avec des grands marteaux, Nyx Black Talon, des Vanguard Hunter, Gardus, un Night Relictor avec la beacon. Les Vanquishers sont un petit peu étonnants. Faudrait que je fasse les stats. Je me demande si les Questors sont pas mieux sous tout rapport. Après, les Vanquishers, s'ils sont dans leur config parfaite, ils doivent faire un peu plus de dégâts que les Questors, j'imagine. Je regarde viteuf. Ils ont plus un Drend. Et ils doivent avoir 21 attaques. Là, les Questors en ont 19. Avec un de moins de Drend. Donc en fait, dans leur config parfaite, je pense que les Vanquishers tapent mieux. Dans les autres configs, les Steel Soul Sword marchent mieux. Et ils profitent plus de Gardus, ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais je peux voir, l'utilité des Vanquishers. Après, les Questors ont une TP. Mais oui, ça s'entend très bien. De toute façon, vous pouvez pas trop vous vautrer Vous pouvez pas trop vous vautrer en Stormcast. Franchement, je pense que je génère une liste au hasard Stormcast. Je pense qu'elle est au moins milieu de tableau, quoi. Alors, Spi joue Arcambella Core avec 2 Exalted Hero, une pack de Chaos Knight et renforcé. Et voilà. Je trouve que le pack de Chaos Knight renforcé, certes, il est très pénible à gérer, mais il prend beaucoup de place. Mais ça veut dire qu'il faut juste le placer un peu. Hein. Là, c'est une liste qui va se placer plus que la mienne. Et ça veut dire que placer, par contre, il va être très pénible. Pourquoi ils ont présenté leur liste sur un menu de resto routier? C'est Flawless qui a fait la mise en page, a priori. On a Robin qui joue Blade of Corn avec un Bloodthirster, des double Mighty Skull Crusher, pack de Bloodletter, un Bloodmaster, des Fleshon, Karanak. C'est pas surprenant. Il y en a 40 letters. On a 2 packs de Skull Crusher. Bon, c'est. Est-ce que c'est le plus option encore? C'est dur à dire. Hein. Ça se cherche encore beaucoup côté Corn. Il y a énormément de builds. Donc c'est cool. C'est cool. Et Taze qui est dans le chat, je crois, qui joue Sylvanette avec Lady of Vine. Très surpris de voir Lady of Vine. On la voit très peu. Les Dryades sont exceptionnelles par contre. Je ne veux pas dire que la Lady of Vine soit pas exceptionnelle vu que je la connais pas. Je l'ai même pas vue. Je crois que je l'ai jamais vue. Donc il faudrait que je relise un coup son profil. Un pack de Revenant Seeker de Scourge avec la Dasha de Scourge forcément. Lettucefield, Branch Wish, Tree Revenant, Warsong, Spirit of Durtu. Hormis la Lady of Vine, c'est du classique. Très dur de savoir pourquoi la Lady of Vine est dans la liste, parce que je ne sais pas ce qu'elle fait. Donc je suis pas du tout en train de dire que c'est mauvais, je suis en train de dire que je ne connais pas. Je vais voir vite ce qu'elle fait, la petite Lady of Vine. Un tir, ok. Elle a 6 attaques, ok. Elle compte comme un Wildwood. Elle peut buffer, débuffer, ok. C'est une sorcière 2, ouais, c'est ça. Et elle donne Ward à 5 à tous les Sylvanettes autour d'elle. C'est pas mauvais. Hein. C'est pas mauvais, mais on perd un peu d'efficacité quand on a En fait, quand on a Warsong Revenant et la Lady, ça fait doublon sur la Ward. Parce que le Warsong, il a une Ward à 6, donc la Lady, entre guillemets, vous fait passer à 5 si vous pouvez caster le sort. Et après, c'est un caster 2 qui fait plein de trucs pour 210 points, c'est pas mauvais. Hein. C'est pas mauvais du tout. Non, c'est pas mauvais.
Est-ce que c'est le mieux? Je sais pas. Ça va être très intéressant de voir. De voir. On a Odès France avec Bénur, Ashbringer, Torpi, Meliodas, Aegarot. Aegarot qui est dans le chat, normalement. Ça permet d'entrer Drescha et Durtu. Oui, oui, mais on aurait pu mettre des unités à la place de la Lady of Vine. Moi, ce que je comptais, c'est peut-être qu'il y ait peut-être, j'en sais rien, mais il y avait peut-être des unités à mettre à la place. Je sais pas. Je sais pas. Donc je disais Benur, Ashbringer, Torpi, Meliodas, Aegarot, Arcadim, Fouraz et Cartel. Alors je me demande bien ce que tu joues, hein, Aegarot. Hein. Je suis surpris. Hein. Non. Donc Benur en Caradron avec un Admiral, 2 packs d'Arcane compagnie renforcée, un Ironclad, un Code White de Giran, un Endmaster, un pack d'Arcane compagnie renforcée, un pack non renforcé, un deuxième Ironclad. C'est une liste plus ou moins connue. Hein. C'est pas une surprise de doubler Ironclad. Hein. Vraiment pas une surprise. Et ça fait très très mal. En vrai, la liste me terrifie un peu hein, parce que c'est un poil aléatoire parce que c'est peu de tirs. Mais en vrai, wow, la liste fait peur quand même. Enfin, moi j'aime pas. Je trouve que les Ironclad peuvent te one-tap des monstres, le double Ironclad, et je suis pas à l'aise quoi. Donc je trouve la liste très bonne, même dans un contexte de team. En tout cas, c'est un. Est-ce que c'est ce qu'il y a de mieux? Je sais pas, mais la liste me fait chier moi. En tout cas, en team, ça me fait chier. Salut Nico. Ensuite, on a les Soul Blight avec Sekar de Scourge, qui est très bonne, il n'y a rien à dire. Des loups, des Vargeist. Lokavai, ok. Des loups. Un Vengo, un Terreau, des Vargeist, Radukar, Squelette, Vargeist. Waouh! Je suis très circonspect. Il y a énormément d'utilitaires dans cette liste, mais il n'y a pas beaucoup de dégâts. Alors, c'est pas grave de jouer une liste low dégâts, hein. Ça se joue les listes low damage. Mais il va falloir pas mal de doigté pour jouer une liste comme ça. Hein. C'est vraiment très low damage hein, cette liste. Hein. Vous avez vraiment peu de dégâts quoi. Et vos dégâts ils viennent de principalement Radukar, le Vengo et Lokavai quoi, de vos 3 persos. Le reste ça fait rien. Donc va falloir jouer autour de vos persos correctement et pas les perdre. C'est intéressant. Très, très intéressé par voir ce que Ashbringer va faire de cette liste. Torpi qui joue Cities of Sigmar avec Talia. Très cool de voir Talia. 2 packs de 10 cavaliers, un Steam Tank. 3 triple canon Ogre, Kaisental, Warforger. Ok, bon, c'est tout. On tourne toujours autour du build triple canon avec des cavaliers devant pour tanker. C'est pas ce qui est le plus intéressant, même si je trouve ça beau d'avoir rentré Talia dans la liste. Stormcast, Meliodas qui joue Iridan, Lord Imperator, Prosecutor, Reclusian, Vigilor. Ok. Un Lord Vigilant, Gravestalker, des Grands Marteaux, Gardus, Vigilor. Je suis pas sûr des Reclusian, mais bon. Je pense qu'il y a moyen de bricoler un peu la liste pour rentrer des Questors, peut-être à la place des Reclusian et des Vigilor, d'Impact Vigilor. Il y a moyen de bricoler un peu la liste, peut-être pour que ça soit un petit peu mieux. Après, Stormcast, tout est fort. Donc, bon. Le beau jeu. Alors, le beau jeu, déjà, il y a Teclis. Donc, je souligne le beau jeu Aegarot. Je respecte. C'est sortir Teclis, c'est le beau jeu. Et je trouve pas du tout nul Teclis. Hein, mais c'est beaucoup plus intéressant à jouer que les builds classiques. On a Scourge Aletarium et Enlightener. Ok. J'aime juste pas les Stone Guard, même si je comprends leur présence. Je comprends leur présence, mais j'aime pas ça.
Je trouve que jouer elfe pour avoir des modèles qui bougent de 4, c'est un crime de guerre. Si je joue elfe, je joue pas nain, quoi. Mais je comprends pourquoi ils sont là. Et effectivement, ils vont bouger de 6 autour de l'Enlightener, c'est vrai. Ils redeviennent un petit peu des elfes parce qu'ils ont un bon commandant. Mais ouais, moi, les Stoneguard bougent jusqu'à 10, c'est vrai. C'est vrai que ça peut bouger jusqu'à 10. Mais bon, si c'est des vrais elfes, ça pourrait bouger jusqu'à 12, quoi. Mais ouais, j'aime beaucoup. Je préfère 1000 fois ce type de liste à une liste dite classique du moment que j'aime pas du tout. Ça veut pas dire qu'elle est meilleure, hein. C'est une question de préférence personnelle. Arkadim qui jouait Ronjo en Kragnos avec... on n'a pas tant de Ragers, on a que 9 Ragers et 12 vraies cases. Une Mokrocha, un Warchanter, un Weird Nob et un Zogrok en Blitz machin. En vrai, j'ai envie de tester une liste avec combien de Ragers on rentre avec Kragnos. Faut que je fasse une liste. Faudra que je fasse une liste à voir combien de Ragers je peux rentrer. Il y a un monde où je joue ça jeudi contre Thomas. Je sais pas ce qu'il va ramener, mais oh, si je lui sors, combien on rentre de Ragers avec Kragnos? Attendez, je suis sûr il écoute pas, donc on est entre nous. Faut pas lui dire. On est entre nous, faut pas lui dire que je vais peut-être préparer un truc pour. Alors je sais pas ce qu'il ramène, ceci dit. Il faut que je sélectionne ma game version. Je sais pas ce qu'il ramène, mais hear me out. C'est quoi le meilleur build qu'on peut faire? Je diverge un peu, hein, mais on a le temps. Non, parce que les vrais gaz, on s'en fout des vrais gaz en vrai. Qui a envie de jouer des vrais cases, quoi? 1300. Qu'est-ce qu'on joue avec ça comme héros? On joue Zogrok. On est d'accord, Zogrok qui peut donner crit mortal aux Ragers. Hein. Ragnos sorcier. On n'a pas besoin de sorcier. Nous, on est comme ça. Après, en vrai, un sorcier, c'est pas mal. Hein. Rien que pour avoir les ponts. Sorcier ou Zogrok? Sorcier? Vous dites sorcier? Le sorcier, c'est un casteur 1, quoi. Hein. On va se faire chier. Hein. Franchement, on n'a pas besoin de sorcier, hein, je vous le dis. Hein. Après, là, on finit peut-être mal en point. On finit mal en point, effectivement. Alors que si on met un sorcier, on est pile poil. Est-ce que du coup, le move, vous n'avez pas raison et c'est un sorcier et en mode, on finit pile poil comme il faut, là. Bon, j'espère qu'il n'y a pas d'amélio payante, par contre. Hein. Attendez, je fais n'importe quoi. Hop. Et hop. Franchement, la liste est belle. Hein. C'est quoi les amélios? Ça c'est la charge. Je sais plus ce que ça fait les amélios. Moi, j'ai pas joué à Iron Joe depuis 1 an et demi. Je vais aller voir. Attendez. Iron Joe. Hop. Je suis sûr si je sors ça à Thomas, il va râler. Bon, on a le redeploy à 4 qui est pas mauvais. Et on a le plus un charge. Redeploy à 4 ou plus un charge? Plus un charge, on veut charger. Hein. C'est pas celui-là, c'est celui-là. On veut charger en vrai. Hein. C'est une liste qui charge ça. Hein. Je reconnais. Hein. Et après, en Artef, sorcier, tu mets dans le décor. Si on met dans le décor, il est peut-être un peu trop loin pour plus d'un charge. Mais en même temps, s'il est trop loin pour plus d'un charge, il est encore trop loin pour le redeploy. Hein. Donc en vrai, bon, ça sert pas à grand chose. La charge, faut que tu charges toi. Ah ouais, tu veux dire qu'on va pas l'envoyer? Mais un Knife for Die Fast, c'est nul aussi. Hein. On va être loin.
On s'en fout d'être dans le décor, on charge avec. On charge avec, t'inquiète. Il faut vraiment que je charge pour le truc. C'est nul. Ah oui, il faut que je charge. Bon, on prend le redeploy. Hein. À mon avis, c'est gaze le redeploy, mais bon, ça, on n'a pas mieux. Et puis, ensuite, les artefs, on a quoi? On a la whetstone, on s'en fout. L'armure de Gork, bon, on prendra si jamais on n'a rien d'autre. Plus 10 contrôle score, en vrai, plus 10 contrôle score tous les jours. Ça peut surprendre. Et on prend les tactiques pour casser des bouches. On prend les tactiques pour casser des bouches. La battle formation, on prend évidemment Iron Joe Brawl. Le lore de manifestation, on prend les ponts. Ah ben non, ça rentre pas. Ça rentre pas avec les ponts. Putain, j'ai la haine. Bon, ben on prend encore Kamorka alors. Putain, si je sors ça à Thomas, je pense qu'il va faire la tête. Ah, mais les ponts, c'est très drôle. Hein. Oh, si je sors ça à Thomas. Bon, ça reste entre nous, hein, vous lui dites pas. Hein. Vous lui dites pas, je vous fais confiance. Tu as tous les Rangers, bien sûr que non. Non, mais je vous fais confiance, vous lui dites pas, on est entre nous. Bon. Ensuite, on a Arkham Bellacor Eternus. Je crois que c'est ma liste un peu bricolée, mais ça ressemble à ma liste. C'est juste qu'il a Centurion en Head of the Unworthy. Et il a pas l'amulette. Je comprends. J'aime moins, mais je comprends. Le choix est pas horrible. Hein. Le choix de mettre l'amulette, il est pas mauvais du tout. Hein. De mettre la head, c'est pas mauvais du tout. Mais moi, je crois que je préfère quand même l'amulette. Parce qu'en fait, bon, ça veut dire qu'il a juste... tout le monde veut le défoncer, quoi. Salut Pouic. Mais le choix est bon. Hein. Le choix est bon, c'est censé bien fonctionner. Mais votre Centurion, faut vraiment le protéger, par contre. Mais en théorie, vous pouvez. Cartel en Scaven avec Kritok, Night Runner, Stormvermine, Stormvermine, Screamybell, Clanra, Arc Warlock, Rattling Gun. Il y a beaucoup de trucs sur table. Hein. Enfin, de toute façon, c'est une hérésie que les Stormvermine soient si peu chers, donc... Mais tout le reste est bon, il n'y a rien à dire. Hein. Le roster est solide. Hein, on a quand même... Là, on vient d'avoir 2 rosters solides. Hein. La team belge et la team Hauts-de-France, Hauts-de-France, c'est du solide. Inglourious Bastards qui joue Stormcast avec un Prime. Ça me rend heureux de voir le Prime. 2 packs de Prosecutor. Je sais pas s'il y a besoin de 2 packs, mais bon, ça reste des Prosecutors, hein, c'est jamais mauvais. Un pack d'Animator Grand Marteau. Bassin Cartalos, un Lord Impératant et un Faction Terrain. Ok. Bon, c'est Stormcast, pas grand chose à dire. Gloom avec Kragnos, Boingrotz, Trogot, Herd, Squigbosh, Witnash Squig, Gopalooza Mangler, Squigard, ok. Beaucoup de Herd. C'est très fort les Herd, mais c'est pas ultime. C'est très fort quand même. Non, j'aime bien la liste en vrai. Hein.
Un fake monstre avec 3 terreaux, 4 terreaux, 4 terreaux, 2 dragons zombies, des Beast Slayer, un Marrow Scroll et roule. C'est très bon, on a déjà vu. Une liste First Prince avec 60 Blood Letter, 2 packs de Blood Crusher sur Marshall Bellacor. On a joué First Prince la semaine dernière, j'ai trouvé ça vraiment pas mauvais. J'ai pas très bien joué d'ailleurs, mais j'ai trouvé ça pas mauvais, donc ça me surprend pas de voir une liste comme ça. Ensuite, on a Idonet avec un Aspect of the Storm, un requin, un Léviathan, 4 requins, donc on joue en Ethercy, ouais, c'est ça. 4 requins, un pack de Muren, un Léviathan et un Neidolon. Ok, c'est très bien. Je pense que c'est vraiment pas mauvais. OBR avec Catacross, Immortis, Stalker, Bone Shaper, Soul Reaper. On connaît, on a déjà vu, on va avancer. Pas de surprise. Croak, Raptar, Reaper, Slan, Basti, Raptar. Donc c'est quasi full Raptar. Enfin, quasi full Raptar. Il y a beaucoup de Raptar, non? Et Croak, c'est intéressant. Je sais, c'est pas un couple que je vois souvent. On a Slan plus Croak. Je sais pas. Le seul truc que j'aime pas trop, c'est que c'est une liste qui peut mourir très vite quand même. Hein. Les Raptors, c'est pas connu pour leur tankiness, même s'il y a du PV, hein, en vrai. Hein. Ça, c'est 30 PV, 30 PV, 15 PV, 15 PV. Mais ça tank quand même pas de baiser. Hein. Intéressant. Je sais pas si je suis si fan que ça de la liste. Mais il y a beaucoup de magie, beaucoup de vitesse. Très curieux. Ensuite, on a Iron Joe avec une Mokrocha, 2 packs de brut renforcés, une Mogrunta, Rager renforcé, Weird Brut, Zogrok, Weird Nob et War Chanteur. Pourquoi les Ragers sont à 220? Ouais, d'accord, c'est faux. Hein. Alors, je lis mal un truc, hein, mais... Mais bref, c'est les anciens points. Ah oui, il a copié-collé la liste sans même mettre à jour. Et ça a été validé par l'arbitrage. Donc la liste, elle est fausse de partout, mais c'est validé par l'arbitrage. Exceptionnel. Bah, j'espère que la liste rentre quand même, hein, mais j'imagine. Ça rentre 8 quand même, ok. C'est lui qui l'arbitre, très bien. Parfait. Tant que c'est lui qui l'arbitre. Les North Lions avec du coup Loéric, Croac, Basti. Intéressant. C'est une histoire orientée, ce qui peut être une très bonne idée si c'est placé correctement. Troglodon, Uanchi, Engine. C'est très orienté. Donc à voir, à voir. Ensuite, on a Idonet avec l'aspect de la mer. On est en Intercy Predator, donc on va avoir du requin. 1, 2, 3, 4, 5 requins. Je pense que 4 c'est le bon nombre en vrai. Mais bon, là il y a 5. C'est pas forcément mauvais. Hein, c'est juste que il y avait peut-être un poil plus petit à faire. Mais en tout cas, on a double eidolon, tortue, 5 requins et that's it. Ouais, j'aime bien avoir le pack de Muren quand même. Hein. Ensuite, on a une liste Archaon Centaurion, Bellacor. Donc ça, c'est la liste que je jouais. Donc c'est une bonne liste.
Ensuite, on a Go qui joue des Gloom avec 30 Bounders, Scragrot, Drogs, 6 Rock Gut, 5 Snarfang, un HS Squig, 5 Fanatics, 5 Fanatics, 5 Goba. En vrai, je suis toujours surpris à quel point on peut mettre de trucs dans une liste Gloom. Hein. C'est fou. Hein. Blade of Corn, Gortide. On a un Bloodsucker, 2 fois un Blood Warrior, 10 Reaper, 2 fois un Blood River. C'est intéressant de renforcer les Blood River, mais c'est vrai qu'on peut leur donner. Maintenant, on peut leur donner crit mortel tout de suite. Bon, après, tu peux le donner à tout. Hein, donc. C'est crit mortel hein, que chopent les humains, je crois. Hein. C'est pas mauvais. Hein. C'est leur Twift qui est dans le chat, qui joue Nurgle. Le courage de jouer Nurgle alors que le Battle Tom sort. Il y a eu le débrief de la L3. Non. Rotigus, 3 bêtes, un Slowpity, Horticulus, 2 bêtes, donc 5 bêtes en tout. 2 Lord of Affliction et la Curse Steel Battery. Curse Steel Battery, c'est une bonne idée. Incontestablement. Et je connais pas assez le gameplay Nurgle bête pour savoir si c'est bon ou pas bon. Donc je ne sais pas. Les Lords of Affliction sont super bons. Mais après, pour le reste, c'est dur à dire. Ensuite, nous avons Marwick qui joue d'auteur avec un build Blood Sister. J'ai joué un build Blood Sister l'an passé et c'est bon et c'est toujours bon. Mais il y a des choses que vous aimez pas et vous êtes un peu soumis à l'aléatoire. Ce qui en fait une liste pas forcément stable. C'est une bonne liste, mais elle n'est pas forcément très stable. Donc ça dépend. Ça peut être intelligent de jouer des listes fortes et instables quand vous n'êtes pas favori. Quand vous êtes favori, c'est un peu moins intéressant. Donc ça dépend comment on se place. Oh, je chante cette musique. Stancast avec des marteaux, Gardus, Lord Imperatant, Sequestor, Nive, des Vanguard Hunter, un Lord Vigilant Griffstalker, des Questor, Sir Eclusian et le Lord Veritan. Mais l'Eclusian, ça me plaît moins, mais bon, c'est pas mauvais. Rien n'est mauvais en Stormcast. Et ensuite, la dernière équipe, je crois, c'est ça. La dernière équipe, nous avons du coup Elsmith avec 40 piétons, 10 tireurs, 10 tireurs, une roquette, un bombarde. On donne le Breath of Contempt sur un demi. Uraktar. Un Scourge War Despot. Je pense que c'est une très bonne liste. C'est vraiment pas loin de ce que je joue en Elsmith. Donc j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup. Ensuite, on a Fek avec 20 Kribgard, 40 ghouls, 20 ghouls, 20 ghouls, 20 ghouls, un Ghoul King sur Terrorgeist et un Nushoran et Felgreen. Intéressant. Souvent, je disais que Nushoran plus le Terrorgeist, ça prenait trop de place. Dans une liste Royal Hunt, je pense qu'on peut se le permettre. On perd l'opportunité du Zombie Dragon, mais c'est pas grave. Le Zombie Dragon, il a un rôle. Là, le Terrorgeist, on a un peu un autre. Mais c'est pas grave. Donc là, pour le coup, je suis pas mécontent de voir les deux ensemble. Donc pourquoi pas. Idonet avec 18 Muren, 21 Muren, Mataela, un Léviadon et un Icon of the Storm. C'est une liste qui ressemble beaucoup à celle que Martin jouait. Donc elle est très bonne. Sylvanette avec un Warsong, la Drisha de Scourge, les Revenants Seekers. Franchement, vous êtes vraiment des psychopathes de ne pas mettre les Revenants Seekers dans le régiment de Drisha. Hein. C'est moche. Hein.
Un autre pack de libellules. Ah, le pack n'est pas renforcé d'ailleurs. Intéressant comme choix. Pas celui que j'aurais fait, mais intéressant. Beltanos, Manche-Fiche, très revenante, Durtu. Que des bons ingrédients, donc pourquoi pas. Là, on a une liste Zangor, Zench. Pas grand chose à dire, hein. C'est une liste classique Zangor, si ce n'est qu'on a mis Season Light Nut, ça se jouait déjà, mais est-ce que c'est ce qui est le plus opti, ça se débat. Est-ce que vous préférez les stats ou avoir plus de jeux? Il a préféré avoir plus de jeux, ce qui me dérange pas du tout, donc pourquoi pas. Why not? Stormcast avec Tornus en Scoutmaster. Tornus Liberator, Questor, des dragons, des long strike. Victor, Questor. Bon, ben, il y a du spam Questor, il y a du long strike, il y a des dragons. Ça va être bon. Hein. Redwin en Caradron avec un admiral, des arcados de compagnie renforcés. Je crois que c'est la même liste que. Ça ressemble beaucoup à la liste double Ironclad qu'on a vue avant. La liste de Odess France. Et c'est une bonne liste, donc rien à dire de spécial. Une liste Champion of KO avec Bellacore, un Myrmidon des Théridons, un Myrmidon Sphyranx Théridon, un Myrmidon des Théridons Eternus. C'est une variante que j'ai un peu vue et que je trouve pas mal. Ça a énormément de dégâts, mais ça tank pas très fort. Les Théridons, ça saute très très vite. Donc tu peux pas le mettre dans ce que tu veux, mais au corps à corps, franchement, ça tartine. Hein. Vraiment pas mauvais. Bon, c'est intéressant, ça va être très intéressant cette L2 Nord. On a 21 Order, 6 Death, 14 KO et 7 Destruction. Ce qui au ratio des armées est pas si étonnant. L'Order est un poil trop haut, mais au ratio du nombre d'armées par grande allégeance, ça va en vrai. Hein. C'est ok. Après, niveau tactique, on a peu d'attuned, beaucoup de restless, c'est pas une surprise. Beaucoup de masters, c'est pas une surprise non plus. Ensuite, intercept, Wrathful Scout. Oui, le classement fait vraiment sens. Il n'y a vraiment pas de surprise là-dedans. Et on a, c'est quoi le plus de factions? Ido 4 fois, ST 5 fois, Stankas 6 fois. C'est Stankas qui est présent partout. C'est pas une surprise. ST qui est présent 5 fois, c'est un peu une surprise. C'est pas la méta globale. Et après, Ido 4, c'est pas une surprise. Je trouve que c'est pas une surprise. Et après, le reste, c'est un peu dispatché, quoi. Non, ça va être intéressant. Hein. Ça va vraiment être une étape cool ce week-end. La death est triste en ce moment. En vrai, je suis pas d'accord. Hein. Night Haunt, alors triste, ça dépend. Genre Night Haunt, c'est très fort. Personne joue ses armées. Bordel, Night Haunt Pyregeist, c'est bon, j'en ai ma dose. Hein. Fek, c'est giga fort. OBR Catacross, tu le vois beaucoup. Ça va. Hein. Même SBG en France, on joue beaucoup SBG. En vrai, la death, c'est pas triste du tout. Hein. Enfin, moi, je trouve pas ça triste. Je trouve que les 4 armées de la death, on leur place dans un roster de team. Tu peux justifier carrément les 4 armées, de Death dans un roster de team. C'est pas le cas de toutes les autres grandes allégeances. Et c'est pas loin des top factions les 4. Hein. Vraiment, hein, SBG, c'est pas loin d'une top faction. Fex, c'est pas loin d'être une top faction. Night Hunt aussi. Et OBR, dans sa niche, c'est pas loin d'être une top faction aussi. Donc, avec les 4 destruits, c'est bonne chance. Hein. Restruc, Gloom, c'est très bon. Ogre, ça commence à ressortir. Je sais pas quoi en penser. Parce que j'aimerais bien le voir sur table avant d'avoir un jugement. Sob, pour moi, c'est très bof. Voire nul. Voire injouable. Qu'est-ce que j'oublie? Iron Joe. Bah, on en voit un peu. Ça va. Et KB, ça va. En vrai, la Destru va moins mal qu'avant. KB, ça va. C'est pas brillant, mais ça va.
On n'aura plus des KB. Ouais, bah, tout le monde sait comment ça se joue, c'est très téléguidé. Bon. En tout cas, bonne chance à toutes les équipes. Et nous, ce week-end, on va jouer au café. Donc, on verra bien, on verra bien. Les gens qui sont au café, bah, je serai là. On pourra se dire bonjour et se taper dessus, ça va être trop bien. Et je pense qu'on va stopper là pour ce soir. On se voit demain pour le stream Baldur's Gate avec Thomas, Clément et Hugo. Ça va être très cool. C'est le deuxième épisode du stream des aventures de Frigidaire. Si ça vous plaît, j'espère que vous serez là. On verra ce qu'il est advenu du chien, bien sûr. Et on verra si on arrive encore à faire des autres catastrophes avec l'équipe. Et sinon, on rejouera jeudi soir avec Thomas, avec notre liste secrète. Je compte sur vous pour ne pas en parler. Et ensuite, la semaine prochaine, lundi, on regardera le Battle Tom de Nurgle. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, portez-vous bien et à demain soir. Des bisous, ciao!